Si l'on examine les baptêmes rapportés dans les évangiles et dans le livre des Actes, il semblerait que tout ce qui était nécessaire pour se faire baptiser était d'être un disciple de Jésus ou de Jean-Baptiste, dans les 4 évangiles, ou d'être un chrétien pieux, dans le livre des Actes. Un chrétien pieux étant celui qui partagerait la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ et en son sang versé sur la croix. C'est parce qu'ils croyaient à cette bonne nouvelle que les gens étaient alors disposés ou désireux de se faire baptiser. Pierre et les apôtres baptisèrent un grand nombre de personnes dans Acte 2, car ils répondaient au message concernant le Christ. Plus tard, Philippe, qui avait d'abord été choisi pour distribuer de la nourriture aux veuves de l'église de Jérusalem, prêcha l'évangile en Samarie et y baptisa les croyants. Acte 6-8. Plus tard encore, Paul baptisa certains de ceux qui avaient mis leur confiance en Christ au cours de son travail missionnaire, mais laissa apparemment aussi d'autres baptisés à sa place. Acte 16-33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et fut baptisé à l'instant même, lui et toute sa famille. 1 Corinthiens 1-10-17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car il m'a été rapporté par les gens de Chloé qu'il y a des querelles parmi vous, mes frères. Je veux dire que chacun de vous dit « je suis de Paul, je suis d'Apollos, ou je suis de Céphas, ou je suis de Christ ». Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.